Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai fait un bref résumé sur Broca et la naissance de la neuropsychologie scientifique. Paul Broca, comme vous le voyez sur la photo d'arrière-plan, était un médecin et anatomiste français du 19e siècle, connu pour ses contributions majeures à la neuropsychologie scientifique. Elle est considérée comme l'un des pères fondateurs de cette discipline. Broca jouait un rôle crucial dans l'établissement du lien entre la fonction cérébrale et le langage. En 1861, elle a présenté le cas d'un patient appelé Louis Victor Le Borgne, surnommé Tan, en raison de sa capacité à prononcer uniquement ce mot. Tan avait perdu la capacité de parler, à l'exception de ce seul mot, à la suite d'une lésion cérébrale. Et après la mort de Tan, Broca a réalisé une autopsie de son cerveau et a découvert une lésion dans une région spécifique du cerveau situé dans l'hémisphère gauche. Cette découverte a conduit Broca à formuler l'hypothèse que cette région du cerveau, désormais connue sous le nom de aire de Broca, était responsable de la production du langage. Elle a ensuite étudié plusieurs autres patients atteints de troubles du langage, et dans la plupart des cas, elle a observé des lésions similaires dans l'aire de Broca. Et ces résultats ont renforcé sa théorie selon laquelle cette région joue un rôle crucial dans la production du langage. Donc, l'héritage de Broca dans le domaine de la neuropsychologie scientifique est considérable. Ces découvertes ont inspiré de nombreux chercheurs à poursuivre l'étude des relations entre le cerveau et le comportement humain, jetant ainsi les bases de cette discipline scientifique essentielle à notre compréhension du fonctionnement cognitif humain. Et je pense dans la description de cette vidéo, vous pouvez voir quelques ouvrages concernant la naissance de la neuropsychologie scientifique.